Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou des ondes Vocast. C'est le podcast qui parle de radio, épisode d'octobre. Comme chaque mois, je recevrai Julien Vigier et Rémi Bertolon pour faire le tour de l'actu radio. Julien reviendra pour nous sur la rentrée radio, il a écouté toutes les nouveautés, ou presque, et il nous donnera son avis. Rémi, lui, a analysé pour nous comment les radios musicales ont traité dans leur morning la mort de la reine d'Angleterre le mois dernier, entre hommages appuyés et humour respectueux. Dans la seconde partie entretien, Rémi garde le micro. Il est allé interroger Romuald, l'ancien animateur d'Énergie. Romuald, depuis, a quitté la radio et travaille dans le cinéma. Et il vient de produire un long métrage avec Mel Gibson, oui, le grand Mel Gibson, pour un film consacré à quoi ? Eh bien oui, à la radio. Le film s'appelle On the Line, c'est un thriller dont l'histoire se passe à Los Angeles, mais le film a été tourné à Paris et il sortira dans quelques mois dans le monde entier. Entretien fleuve donc avec Romuald, qui revient par ailleurs sur ses années chez Énergie et sur sa vision de l'avenir de la radio, notamment chez les jeunes. Des ondes Vocast, 5e saison, épisode d'octobre, c'est parti. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et avant d'accueillir Julien Vigier et en bref dans l'actu de ce mois-ci, alors Virgin va bien redevenir Europe 2 au 1er janvier 2023, l'Arcom a dit oui. Sybille Veil de son côté est candidate pour un nouveau mandat à Radio France, elle l'a annoncé en interne à ses équipes. Et enfin, du tumulte chez France Culture, après un long papier de Libération il y a quelques jours, qui pointe du doigt une direction qui serait autoritaire, une situation un peu compliquée pour Radio France, puisqu'en même temps, France Culture fait des audiences records. Voilà, tout ça c'était pour les brèves d'actu ce mois-ci, et j'accueille tout de suite Julien Vigier de VO2X, agence de production audio localisée à Toulouse. Julien, tu t'es collé d'écouter toutes les nouveautés, ou presque, de la rentrée, et tu nous dis ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé. Salut à tous les auditeurs des ondes Vocast. Quel plaisir de vous retrouver, c'est la rentrée radio. Alors comme à chaque fois, on écoute les nouveautés, j'en ai sélectionné quelques-unes. Du côté de Ado, déjà en soi c'est une nouveauté, parce que je vous rappelle que c'était Swig il y a encore quelques mois. Donc du côté d'Ado ça a changé, encore une fois un nouveau morning. Et c'est un recrutement de choix puisqu'ils ont été chercher Priska qui était sur Skyrock, quand même un grand concurrent néanmoins de Ado. Priska qui est donc au morning en co-animation avec un DJ. Et alors je dois bien avouer que ce morning m'a un peu déçu, c'est très axé sur des anecdotes de la culture hip-hop. Alors en soi c'est plutôt une bonne idée, mais du coup c'est vrai que ça exclut pas mal les gens de la vie de tous les jours en réalité. Et pour l'instant je trouve que ça n'a pas encore trouvé totalement ses marques. Il y a beaucoup de banalité dans les discours, dans les speaks. Voilà, il fait beau, bon courage, allez vous êtes dans les transports, etc. Et ensuite des anecdotes sur le rap, sur le hip-hop qui sont pas inintéressantes, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas trouvé de vrai feeling, une vraie ambiance de team. Contrairement à un morning que j'ai écouté, c'est celui de Hit West. Forcément, je l'ai écouté parce que ça a changé à Hit West. Positive Radio, déjà le claim est vraiment cool. C'est Jérôme Delaveau qui est arrivé à la tête de l'antenne il y a de ça quelques semaines à peine, et le morning a changé puisqu'ils ont récupéré donc l'animateur du morning de 100%. Qui était anciennement sur Contact aussi, un animateur de grand talent, et du coup c'est vraiment chouette. Voilà, ça s'appelle Le Réveil de l'Ouest, c'est avec donc Robin, ça c'est l'ancien animateur donc de 100% dont je vous en parlais, puis alors Mélissa qui est là aussi avec lui, je ne la connais pas, ça marche très bien, vraiment. Robin et Mélissa ils sont très agréables. Mention spéciale à Mélissa qui a une belle personnalité. J'ai adoré ce morning d'une grosse baie en local, voilà, qui mérite d'être souligné. Et chez les nationales ? Ça a changé aussi au niveau des mornings du morning de Fun Radio, j'allais dire des mornings, parce qu'en réalité c'est ça. Il y a un morning XXL, voilà, c'est 6h midi, la pub, c'est Bruno Guillon sur Fun Radio, voilà, c'est le plus long morning de France. Donc dans les faits, c'est pas tout à fait ça, il nous avait prévenu, cela dit, il ment pas. Il y a une matinale, on va dire, avec Bruno Guillon, et ensuite du flux amélioré avec la team de Bruno, comme notamment Mika qui est à l'animation de tout ça. Donc à partir de 10h, c'est surtout là que j'ai écouté, puisque c'est là qu'il y a le changement. Donc on débarque dans une émission. Alors moi, le jour où j'ai écouté, il y avait plus Bruno Guillon, donc il a fait un speak à 10h et ensuite c'était terminé. D'ailleurs, ils ont
lui ont pas dit au revoir ni quoi que ce soit pour la fluidité de l'antenne, c'est plutôt malin. Néanmoins, c'est vrai qu'après on sent vraiment la différence quand Bruno n'est plus là. Voilà, c'est des anecdotes. Ça ressemble un peu à ce que fait JB l'après-midi finalement dans le studio, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est du flux amélioré, c'est pas mal. Voilà, mais c'est pas un morning jusqu'à midi. Hein, soyons clairs. Morning également à Virgin. Quoi dire déjà, on a vu Guillaume Janton, le nom, Miss France, plus son acolyte, le troisième animateur dont j'ai oublié le prénom. Déjà, on voyait que sur le papier, ça collait pas forcément à l'esprit de Virgin Radio. C'est vrai, voilà, ça colle pas trop à l'esprit de Virgin Radio, on peut le dire. C'est très axé sur la télé. L'autre jour, il y avait Jordan Deluxe qui était là. Enfin, donc c'est People, c'est Rago. Voilà, techniquement c'est pas extraordinaire, c'est pas hyper bien animé, on va pas se mentir. Enfin, c'est très très loin de l'esprit de Camille Combal, très très loin de l'esprit aussi de Manu. Voilà, donc c'est une pente qui dégringole hein, vraiment pour le morning de Virgin. L'après-midi, donc il y a Clément hein, qui est arrivé avec Sandra qui est une ancienne de Contact, une ancienne du Move également, qu'on aime beaucoup, pour une co-animation assez banale, on va dire les choses. Voilà. Donc un duo, ça rigole un peu. Clément, il n'est pas animateur dans l'âme, je veux dire, il n'a pas de technique pure d'animation, c'est un anchorman assez moyen, mais même s'il a beaucoup de passion, qu'il est plutôt drôle, qu'il a du sourire, et Sandra, elle prend pas nécessairement forcément donc le lead là-dessus, elle le suit, ce qui fait que c'est assez tempéré, voilà, c'est assez moyen, mais ça passe, avec un habillage plutôt sympa, voilà, bon, ça révolutionne pas la radio, c'est pas un drive révolutionnaire, et surtout face à Koé, c'est très 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 léger. Et du côté des généralistes, Arnaud Demange débarque sur RMC et ça c'est une vraie surprise puisque la matinale d'Apolline Matin donc se dote d'un humoriste un peu à l'instar finalement de RTL avec Philippe Cabrivière. D'ailleurs ce sont les deux anciens auteurs de Nicolas Canteloup, c'est pas pour rien qu'ils sont là à la radio, ils connaissent le média. Avant ils écrivaient pour Canteloup et maintenant ils ont pris de l'envol et contrairement à son ami de RTL, je trouve que Arnaud Demange s'en sort très très bien. Moi j'adore vraiment son humour. La pastille dure 2 minutes, c'est très rapide. Il y a souvent un peu d'imitation, même si voilà, il le dit clairement, il n'est pas imitateur et il le fait avec conscience. Et justement, c'est ça qui est drôle. En tout cas, voilà, il y a un peu d'habillage aussi. Souvent, il y a des extraits sonores. Je trouve ça plus drôle que sur RTL, notamment pour faire la comparaison entre les deux comiques, on va dire, du matin sur RTL et sur RMC. Arnaud Demange, vraiment top sur RMC. Puis grosse satisfaction du côté de Inter qui a revu sa grille avec notamment l'arrivée de Mathieu Noël à 16h. Et là, c'est jackpot, hein, parce que ça fait longtemps que Mathieu Noël, on connaît le talent. Cette fois-ci, il est entouré. L'émission est produite intelligemment. C'est une émission intelligente, ça s'appelle Zoom Zoom Zen. L'idée, c'est de partir d'un mot, un fait d'actualité, un mot, par exemple, décroissance, et puis voilà, d'essayer d'en faire une émission tout autour. Et c'est drôle, c'est bien écrit, sans tomber dans le archi Mathieu Noël, avec beaucoup de blagues, beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'extraits sonores. Il fait juste ce qu'il faut, il a juste la bonne humeur. Il est entouré de 2 jeunes journalistes. Il y en a un qui va faire des micro-trottoirs, il y a une jeune journaliste aussi qui fait une veille sur les réseaux sociaux très intéressante. Et puis surtout les invités à la Inter, hein, rien à voir avec évidemment les invités qu'il a pu avoir sur Europe 1. Il y a sa place, enfin. Voilà, c'est l'émission de la maturité, j'ai envie de dire, pour Mathieu Noël. Zoom Zoom Zen, si vous n'avez pas encore écouté, alors ça remplace Pop 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 d'Antoine Decaune et c'est très bien. Voilà, vraiment, c'est une très belle surprise de la grille d'Inter. Comme Pastèque également, qu'on retrouve le week-end avec Pastureau et Vizorek. Déjà rien que pour le titre de l'émission, qui est un mix entre leurs deux noms. Je trouve ça formidable. C'est donc une émission intelligente là aussi et drôle parce que Alex Vizorek, voilà, c'est la part art contemporain, c'est la part philosophie de France Inter, mais toujours avec un trait d'humour. Et Tanguy Pastureau, c'est la vanne, la blague. Ils reçoivent là aussi des invités. Ça dure 1 heure. Je crois que c'est à 19h le samedi. Pastèque, c'est très très bien. Voilà pour ma rentrée radio. J'ai pas pu tout écouter évidemment parce que vous savez quoi, j'ai une vie. Mais globalement, j'espère que je vous aurai donné envie d'écouter certains programmes, soit parce que je les ai aimés, soit parce que je les ai un petit peu moins aimés, que vous allez être curieux de vous faire vous aussi une idée. Merci Julien pour cette revue exhaustive des nouveautés de la rentrée radio et on te retrouve le mois prochain. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Et bonjour tout le monde. Tu es animateur et tu réalises le voice track Rémi et Jam pour des radios locales en France. Alors, Rémi, tu t'es intéressé ce mois-ci sur la façon dont les radios musicales réagissent lorsqu'il y a une grosse actu qui tombe.
Et oui, l'exemple, c'est la disparition de la reine d'Angleterre. Alors c'est un sujet un peu plus facile à traiter que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais quand même, vous verrez, il y a des différences. On commence par Manu sur Énergie. Il en a fait un vrai sujet. Autour de la table, on donne son ressenti et à la fin, c'est Manu Lévy qui termine en lisant un tweet. Alors, ce qui est bizarre, c'est que hier, j'étais, comme beaucoup de monde, quand t'as des infos comme ça, tu vas sur Twitter pour regarder les infos, pour voir ce qui se passe. Et là, je regarde les TT, ce qui était vraiment les mots qui ressortaient le plus. Donc évidemment, t'avais Reine d'Angleterre, t'avais Charles, etc. Ouais. Et t'avais Michel Drucker. Ah oui, j'ai vu. Et je dis, mais pourquoi il y a Michel Drucker? Me dites pas qu'ils ont fait un combo là. Et je mets, et en fait, c'était que des vannes de Michel Drucker et le grand gagnant. Ouais, and the winner is. And the winner is Michel Drucker. Il est toujours là. Avec une phrase qui m'a fait beaucoup rire. Il y avait un truc qui disait, faisons en sorte de laisser une belle planète à Michel Drucker. La petite vanne qui passe bien, on continue avec RFM, le meilleur des réveils. Déjà, la programmation musicale est 100% british. Hein. Et puis, Albert Spano et Caroline Iturbide prennent du temps pour donner des infos, des petites anecdotes et des extraits aussi, comme là avec Stéphane Bern. Les livres, le thé, un peu d'alcool. Et le rock. Limite de nous dire que la reine elle se pochetronnait dans les pubs le samedi soir. Enfin. Cela étant, si c'est Stéphane Bern qui le dit, c'est que c'est vrai. Et c'est que c'est vrai. Vous avez été nombreux en tout cas à réagir à la disparition de la reine sur les réseaux sociaux. Mais si on ne devait garder qu'un message, je pense quand même que ce serait celui de Mick Jagger. Il a résumé ce que les Anglais ressentent dans un tweet qui est parfait. Alors je cite 2 points, ouvrez les guillemets. Je fais en français parce qu'en anglais, vous resteriez pas jusqu'au bout. Toute ma vie, Sa Majesté la Reine Elisabeth II a toujours été là. Je me rappelle avoir regardé son mariage à la télé dans mon enfance. Je me souviens de cette ravissante jeune femme devenue la grand-mère adorée de la nation. Ma plus grande émotion et mes sentiments les plus sincères vont à la famille royale. J'ai trouvé ça tellement émouvant. Elle a toujours été là, cette petite queen. En tout cas, c'est sûr que la vie de tous les Anglais prend un tournant. La disparition de la reine va opérer un vrai changement dans leur quotidien, puisqu'avec l'arrivée de Charles sur le trône du roi, évidemment, en tant que Charles III, les pièces de monnaie et les billets de banque vont être remplacés petit à petit à son effigie. Mais là, il va y avoir un boulot là-dedans. C'est pas tout, parce que désormais, ça sera plus God Save the Queen, mais God Save the King. Voilà, on va terminer avec Diffoul sur Skyrock. Pas de sujet à proprement parler, mais Diffoul et son équipe réagissent largement dans les infos. Ça sera l'occasion de mettre en avant le trône. De nombreuses fleurs déjà déposées, comme elle l'avait promis au moment de monter sur le trône il y a 70 ans. J'adore ces expressions, monter sur le trône. Monter sur le trône. Rémi, tu as un peu un autre roi à nous. Je sais. Tu montes sur le trône à plusieurs reprises. Mais le trône est toujours en hauteur parce qu'il y a toujours des marches pour montrer que le roi ou la reine est supérieur. Donc c'est pour ça qu'on monte sur le trône. D'accord, je savais pas, c'est bien. Eh ouais. Il y a 2 jours, elle recevait encore j'ai pas des marches dans mes toilettes, moi. Ah, moi j'en ai. Ah, t'as des marches. Ouais, et en plus, tu sais pourquoi? C'est bien d'avoir une marche parce que c'est bon pour le transit. D'accord. Donc moi j'ai appris ça il y a pas longtemps. Il faut toujours avoir une petite marche devant tes toilettes. Et t'as les pieds surélevés. Ça permet d'être un peu mieux replié et ça descend mieux en fait. Et le côlon en fait n'est pas ne s'irrite pas. Moi j'ai un petit tabouret. Eh ben tu vois. Moi je pense que Théo devrait nous fabriquer un petit estrade. D'accord. Une estrade. Ouais. Bah oui, autour des toilettes. Très bien. Donc voilà. La seule les 2 explications. La seule radio qui vous dit tout sur le trône d'Angleterre. Tout à fait. Et voilà, j'espère que tu as bien noté tous ces conseils pour le trône. J'ai bien noté, Rémi. Merci à toi et merci à Diffoul. Alors, Rémi, tu restes avec nous. Je te laisse le micro pour l'interview du mois. C'est parti. Des ondes Vocast, l'invité. Et Rémi, donc, tu reçois ce mois-ci Romuald Boulanger. Oui, c'est l'ancien animateur emblématique de Énergie de 96 à 2010, Romuald Boulanger, qui a produit et réalisé aussi de nombreux projets, des séries, des films. Et Romuald est avec nous. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors c'est bientôt la sortie du film On the Line, un casting incroyable avec Mel Gibson qui incarne un animateur radio à Los Angeles. Il est confronté à un auditeur très hostile, c'est un thriller haletant. Est-ce que c'était un vieux rêve pour toi de faire un film sur la radio ou c'était juste une belle opportunité là de ces dernières semaines? Écoute, non, j'avais 2 passions quand j'étais enfant, qui étaient la radio et le cinéma. Et ce film, c'est vraiment un rêve puisque j'ai réussi à mélanger ces 2 passions. Un film sur la radio, il y en a eu quelques-uns, mais celui-là, il a une particularité. J'espère que les auditeurs et les téléspectateurs seront vraiment surpris parce qu'il y a un petit truc dont je peux pas parler dans ce film, mais je crois qu'en fait ton podcast il est
il est lié à des passionnés de radio et je pense que ça devrait leur plaire. Ça devrait leur plaire. On peut dire, hein, parce que déjà dans la bande-annonce, c'est ce qu'on voit, hein, ça commence direct dans les studios d'une radio et la grosse partie du film se passe justement dans les locaux et dans le bâtiment de la radio, hein, c'est ça? Le son est hyper important. Moi, je voulais vraiment que ce soit très réel, qu'on soit plongé et qu'on ait une partie de l'imaginaire grâce au son. Comme tu dis, enfin, tu vois, moi, je viens de la radio. J'ai fait 15 ans sur une grande radio, et en fait, je suis inspiré de toute cette expérience d'animateur radio pour insuffler dans l'histoire plein de trucs réels. Donc, l'idée, c'est de vivre une aventure radiophonique, mais aussi dématérialisée. Mais effectivement, on est dans un studio de radio. Ouais. La radio fictive dans le scénario, hein, c'est KLAT, hein, si j'ai bien noté. Est-ce que toi, KLAT. Je voulais pas me lancer dans le truc. Est-ce que tu as été fasciné, toi, à un moment donné, par les radios américaines? Alors oui. Alors tu sais qu'en fait les radios dans l'Ouest démarrent toutes par K quelque chose, et dans l'Est par W aux États-Unis. Et en fait, je l'ai appelé KLAT c'est un espèce on appelle ça un Easter egg, c'est un espèce de clin d'œil, parce qu'en fait, KLAT, si tu le mets à l'envers, ça fait Talk, et Talk est le nom du court-métrage qui m'a inspiré ce long-métrage. Donc en fait, KLAT, c'est vraiment j'ai appelé cette radio comme ça en hommage. C'est un petit scoop que je te donne, mais c'est un petit clin d'œil à mon court-métrage qui s'appelait Talk. On a retourné les lettres, ça fait KLAT. Et la fréquence de KLAT, c'est 100.3, qui est un hommage à la radio pour laquelle j'ai travaillé pendant des années à Paris, qui était Énergie. La fréquence, c'est 100.3, donc voilà, c'est un petit clin d'œil à Énergie. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment sympa. On en reparlera d'ailleurs dans un instant d'Énergie. Avant cela, Mel Gibson, c'est le comédien qu'on connaît tous, le charismatique Mel Gibson, mais c'est aussi une voix, j'imagine que ça a compté quand tu as composé ton casting. C'est une excellente question, Rémi, je n'en attendais pas moins de toi sur cette question, parce que en fait, clairement, quand j'étais en casting de ce film, on m'a proposé plusieurs acteurs, et quand on m'a parlé de Mel Gibson, alors, bien évidemment, je suis un grand fan absolu de Mel, mais j'ai regardé le dernier film qu'il venait de faire. C'est un film qui s'appelle Fat Man, dans lequel il joue le Père Noël, et je mets la bande-annonce. Donc on me dit est-ce que t'as pensé à Mel Gibson, ça serait super et tout. Je mets la bande-annonce de Fat Man. La bande-annonce démarre par sa voix, et la voix de Mel, une voix hyper grave, burinée, sa voix elle est incroyable. Et je me suis dit waouh. Il avait dit un mot que c'était, je me suis dit, il a une voix de dingue, il a une voix de radio, quoi. C'est Richard Darbois, tu vois. Et du coup, il s'est vraiment plongé dans dans ce personnage d'animateur radio. Il a travaillé sa voix, il est incroyable dans le film. Il fait une performance incroyable. Ouais. Et dans le trailer, on voit qu'il l'a déclaré, il a dit qu'il s'était régalé de travailler avec toi. Comment t'as bossé justement pour la mise en scène? Est-ce que lui, il est venu avec des codes un petit peu à l'américaine sur le gestuel d'un animateur radio? Est-ce que tu l'as conseillé pour poser sa voix? Écoute, il a beaucoup aimé le fait que il connaissait pas vraiment le monde de la radio, donc il m'a posé plein de questions sur la radio. Il a beaucoup aimé le fait que je vienne de cet univers-là, parce que du coup, il y avait une part de crédibilité à travers ça, sur la manière dont on se positionnait derrière le micro et tout ça. Mel est un super bosseur, c'est-à-dire qu'avant le tournage, il est venu 10 jours avant, on a travaillé chaque ligne qu'il dit. C'est vraiment un très très gros travailleur. Il était très impliqué dans la production, même la post-production. Il était toujours impliqué, on va dire vraiment impliqué. Et il a non, je pense, c'était un bonheur de bosser avec lui. Tu sais, alors, quand il est arrivé, il m'a dit un truc génial, c'est qu'il m'a dit, je sais pas si tu sais en Muad, mais j'ai déjà réalisé des films. Je dis, oui, c'est 2 Oscars. 2 Oscars, je suis au courant. Et il m'a dit, mais je vais mettre mon cerveau de réalisateur de côté, et je suis tout à toi, tu peux m'utiliser comme tu veux. Ah, c'est classe. C'était le plus beau cadeau qu'il m'a fait. Il était de 8h du matin jusqu'à 19h sur le plateau, et c'était vraiment une expérience incroyable. Est-ce que Mel Gibson, lui, c'est un auditeur? Est-ce qu'il aime la radio en général? Écoute, il écoute beaucoup de radio américaine. Il écoute beaucoup il aime bien ses animateurs, etc. Animateurs à personnalité, mais on n'a pas trop parlé de ses goûts en matière de radio. Mais en fait, mon personnage d'animateur radio qui s'appelle Elvis, c'est un personnage qui est un peu hors du temps, comme on en connaît certains animateurs radio qui ont pas, et moi j'ai arrêté la radio, mais ça se trouve j'en ferai partie, d'avoir pris le coche d'internet, enfin pas d'internet, mais surtout des réseaux sociaux. Enfin aujourd'hui,
j'ai l'impression que les animateurs radio, ils sont obligés d'être plus présents sur Instagram et TikTok que que dans leurs émissions. Alors, on les juge presque plus là-dessus que sur leurs émissions. Et mon personnage de Mel, je voulais que ce soit justement un personnage qui a passé 40 ans de radio et qui se retrouve dans ce monde de TikToker et qui dit lui, mais moi fuck it, je suis pas un TikToker, je suis pas ces vieux animateurs. C'est le baroudeur qui reste droit. Exactement. Ouais. Exactement, et mais qui a une grande gueule et qui surtout arrive son personnage, il arrive à régler les problèmes toutes les nuits en direct. Si on peut juste pitcher l'histoire du film, c'est son personnage, il règle tous les soirs les problèmes de ses auditeurs. Et un soir, il y a un auditeur qui appelle et qui dit je vais faire une grosse connerie, il va se passer quelque chose et ça va briser sa vie, sa carrière au personnage de Mel. Il est embringué dans un truc haletant pendant tout le film. Ouais. Sur Énergie, toi, tu faisais les interviews de stars. Tu l'as jamais eu, tu l'as jamais reçu, toi, Mel Gibson? Si, ça c'est un secret, mais je lui ai pas dit. Je l'ai reçu. je l'ai reçu sur Énergie pour la sortie de Patriote. Bah oui, carrément. C'est hyper cool, hyper sympa, mais je lui ai pas rappelé. Je lui ai pas dit, on s'est déjà vu et tout, parce que déjà, je pense que il s'en serait pas du tout souvenu. Et puis surtout Mel. Je voulais vraiment qu'on reste dans cette relation de réalisateur de travailler autour du projet, mais c'est vrai qu'en fait j'avais eu la chance de l'avoir déjà croisé lors de ma carrière radiophonique. C'était super. Ouais. Alors tu l'as dit, Mel Gibson. J'ai pas retrouvé d'ailleurs. Si quelqu'un a cette interview, je suis preneur parce que je l'ai complètement perdu. Il y en a qui sont forts et on va peut-être trouver ça. Tiens, ça serait rigolo. Peut-être, ouais. Alors tu l'as dit, Mel Gibson, c'est une voix et en France, le comédien voix qui s'occupait de ce comédien, c'est bien sûr Jacques Frantz, le regretté. Est-ce que tu connais le nom du comédien voix qui va doubler Mel Gibson en France? Oui, effectivement. Écoute, c'était très triste pour Jacques Frantz et Mel a été très touché de. Il était au courant que quand il est venu, ça s'est passé pendant le tournage. D'ailleurs, à peu près, c'est dans cette période-là que Jacques Frantz nous a quittés. Et Mel était visiblement touché de savoir que sa voix française était plus là. Il l'a pas connu, je crois qu'il l'a jamais croisé de mémoire, mais il savait qui était Jacques Frantz. Et c'est difficile de passer derrière la voix de Jacques, qui a été si emblématique pour Mel. On a fait un casting là, c'est Dorothée Pousseau qui est une voix très connue. Je sais pas si tu connais Dorothée, qui est une voix emblématique de doublage, qu'on a choisi pour diriger le doublage français, le casting et le doublage français. Et en fait, on a rencontré plein de comédiens extraordinaires. Et a priori, ce sera Emmanuel Giacomi qui fera la voix de Mel. Qui est un comédien fantastique, qui a doublé des tonnes d'autres comédiens avant, mais qui a la voix la plus proche de celle de Mel. Ok, je crois qu'il l'a fait une fois déjà, une fois. Exactement. Il l'a déjà fait une fois, et en fait, il risque de le faire beaucoup de fois. Il y a quelques films qui arrivent. Ouais. Bon, c'est un vrai plaisir. Alors, ceux qui voient la bande-annonce, on imagine les studios américains, évidemment. C'est souvent la nuit. C'est la nuit, d'ailleurs, puisque c'est un talk qu'il anime la nuit, cet animateur radio. C'est tourné à 100%, dis-moi, aux États-Unis? Écoute, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est le seul film, à ma connaissance, dont l'action se passe entièrement à Los Angeles, mais qui a été tourné entièrement à Paris. On a tout fabriqué. On a fabriqué 200 mètres carrés de studio radio à Brie-sur-Marne, dans les studios de cinéma, et on a tout tourné à Paris. Et à un moment donné, Mel sort sur les toits, et c'est censé être les toits de Los Angeles, mais c'est les toits de la Défense. C'est bluffant. Et c'est vraiment, tu peux pas imaginer si tu le sais pas que c'est fait à Paris. Et moi, je voulais en fait tourner vraiment avec mes équipes françaises. On avait fait le court-métrage ici à Paris avec mes équipes, et il y a vraiment ici une équipe extraordinaire à tous les niveaux. Pour faire un film comme ça, il faut tout un village, quoi. Il faut 150 personnes. Et en fait, et je voulais vraiment réunir ces 150 personnes-là que je connaissais depuis des années. Et je leur ai dit, venez, on fait ce film ici en France. J'avais plein d'occasions de le faire dans d'autres pays, mais on est très très content, très fiers de l'avoir fait à Paris. Surtout que visuellement, c'est assez bluffant. Et puis toi-même, en tant que metteur en scène, tu devais être vachement à l'aise, te retrouver ici, chez toi, à la maison. Bien sûr, puis avec tous les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, le directeur photo Xavier Castro, le directeur de production qui travaille dans ma société qui s'appelle Mathieu Thomas, qui est un génie de la production. Toutes ces personnes avec qui je travaille au quotidien depuis des années, on était très à l'aise. Après
Après, c'est un challenge hein, quand même faire Los Angeles dans les rues de Paris, c'était quand même un challenge. Et puis j'étais très ému, très heureux parce que j'ai demandé des petits coups de main parce que tu vois, quand on fait de la radio, vous le savez, vous êtes des passionnés de radio comme moi, c'est dur de trouver par exemple un pied de micro. Ça paraît bête, hein, mais un pied de micro ou une console, des vrais détails. C'est pas simple. Exactement. Et j'ai demandé des coups de main à certains amis, notamment des amis d'énergie, Philippe Lequéré, Alain Reyes, de me dépanner d'un pied de micro, d'une console, d'un truc, et tout le monde a été extraordinaire. Et donc j'avais une partie un peu d'énergie dans le film, qui était avec une vieille console, ou tu vois des petits trucs, des bonnettes de micro, donc là c'était fantastique. Ouais, fantastique. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir parce que on adorait t'écouter sur Énergie et de voir que tu es fidèle toujours à cette passion de la radio et que tu le portes même dans tes projets. À la limite, on est fiers de voir que ça continue et on espère que ça va marcher. Je voulais revenir sur ton départ. Enfin, quand tu as laissé le micro sur Énergie, quand on t'écoutait, on n'a jamais senti qu'à un moment donné, il y avait une certaine forme de lassitude. Est-ce que c'était le cas ou vraiment, tu avais vraiment envie de partir sur tes projets audiovisuels? Non, mais vraiment, j'avais fait un peu le tour. J'avais fait 15 ans à Énergie et j'avais fait un peu le tour. J'avais eu Énergie m'avait donné une chance extraordinaire de rencontrer tous ces talents-là. J'avais fait des interviews fantastiques avec. J'étais trop heureux. J'avais vraiment eu la chance de faire des émissions le matin, l'après-midi, le soir, le week-end. Donc j'ai un peu fait le tour. Et du coup, et j'avais cette passion que je développais en parallèle pour la production de séries et de films et la réalisation et l'écriture. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai réalisé mon rêve le plus fou qui était d'arriver à l'époque sur la plus grande radio d'Europe. Enfin, c'était déjà juste d'entendre un jour, moi, en fait, quand j'étais, comme tout le monde, juste d'entendre le top horaire derrière mon premier speak, quand je suis arrivé à 18 ans à Énergie, c'était la folie sur Terre. Je dormais à la radio. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. Le top horaire, c'était, pour un passionné, top horaire d'Énergie, le radio, non, moi, quand il arrive, j'avais l'impression d'être arrivé au bout de ma vie, quoi. J'avais 18 ans et j'étais dit, ça y est, je suis arrivé au bout de ma vie, j'ai réussi mon rêve. C'était de juste dire, il est 3 heures du matin, et le top horaire, c'était incroyable. Tu commences la nuit, hein, forcément. Et donc, c'était incroyable. Et je me suis dit, bon, faut que j'aille à la poursuite d'un autre rêve, qui était le cinéma. Donc, et j'ai vraiment, je m'estime hyper chanceux. Parce que j'ai touché du doigt mon premier rêve et mon deuxième là, donc c'est parfait. C'est génial, ouais, c'est clair. Ah non, j'ai un troisième rêve, c'était d'épouser ma femme, et ça a été fait aussi. Donc, bon, on a fait le tour, hein. Voilà, j'ai fait le tour des rêves, voilà. Non, mais je voulais dire quand même, merci Rémi de me donner la parole, parce que je trouve que, enfin, je voulais dire à tous les passionnés de radio que ce film, On the Line, c'est un hommage à la radio. C'est vraiment un hommage à ceux qui font de la radio tous les jours, qui sont passionnés, et vous allez voir. Vous allez reconnaître plein de choses et j'ai mis plein de petits clins d'œil, par exemple sur les murs de la radio américaine. J'ai mis des photos d'anciens copains de la radio. J'ai mis Bruno Guillon en photo, j'ai mis Manu Payet à un moment donné, j'ai mis Bertrand Hamar, des animateurs radio. Donc le but du jeu, c'est que vous essayez de les retrouver quand vous regardez le film. On va cocher, de retrouver les copains français, quoi. Bon, tu fais une petite apparition, à moins que tu sois le tueur psychopathe. Alors je fais pas une apparition, je fais une apparition en photo. Je fais une apparition en photo sur un des murs aussi. On va voir en fait, ça. Ouais. La réalité, c'est que le chef d'éco me dit bon, il faut mettre des photos sur les murs des animateurs de la radio et tout. Donc on n'allait pas aller prendre des gens qu'on connaissait pas. Donc je me suis mis moi, c'était un petit clin d'œil aussi avec tous les copains, Manu Payet. C'est super. Bruno et tout ça, c'était rigolo, quoi. Alors toi, t'as arrêté en 2010, hein, je crois, c'est ça, hein, Énergie. Exactement. Et depuis, alors je sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais depuis, les audiences radio se tassent, hein. Je pense que c'est lié, hein. Je pense que, franchement, mon départ a vraiment fait chuter l'écoute radio en France. Je pense vraiment, en toute modestie. Comment tu vois le média radio, toi, en ce moment? Est-ce que tu comprends que les auditeurs se tournent vers d'autres supports? Moi, je vais te dire, moi, je crois que je continue toujours, les gens de ma génération continuent toujours d'allumer la radio dans la voiture et d'écouter la radio, l'instantanéité et tout ça, etc. C'est vrai que moi, par exemple, mes enfants, jamais de leur vie, ils peuvent accepter 4 minutes 30 de pub. Ils sont dans un truc où, avec les plateformes, ils ne peuvent pas comprendre que pour attendre, mais j'ai l'impression que c'est tous les enfants de la Terre aujourd'hui. Quand tu as moins de 12 ans, ou peut-être tu ne comprends pas pourquoi il faut attendre 4 minutes 30 de pub pour entendre le truc que tu peux avoir gratuitement, pas gratuitement, mais instantanément ailleurs, quoi.
Donc c'est le vrai problème, il est là, je pense. Le vrai problème, il est comment tu tiens le. Et je pense qu'il y a les radios qui ont commencé vraiment à faire ce travail de contenu un peu différent, tu vois. Les radios musicales, elles se sont mis vraiment au talk, d'essayer de trouver d'essayer de créer des vrais événements pour pallier à ça. Mais moi, je pense que la radio, elle a quand même encore de beaux jours. De très beaux jours. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que Romuald, il y a quelques années encore, sur certaines radios, même des réseaux jeunes, hein, on disait les plus jeunes acceptent largement la publicité, ça dérange pas, quoi. C'était vraiment, il y avait un discours. Non, mais moi, j'y crois pas. Tu vois, aujourd'hui, si je devais encore être sur énergie, si je devais dire attention, restez bien avec nous, dans un instant, vous allez écouter le nouveau Lady Gaga. En le disant, tu me dirais, mais en fait, c'est n'importe quoi, parce que le mec qui veut l'écouter, il n'a pas besoin d'attendre, il va. Ils écouteront 4 fois. Ce truc-là n'a pas de sens, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec un téléphone, tu le branches sur ta voiture, c'est un câble, ou alors en Bluetooth, et c'est fini. T'as plus rien. Donc c'est là où il faut essayer de se retrouver, se remettre en question. Mais je crois qu'elles le font, les radios, tu vois, aujourd'hui, la promesse, elle est plus forcément. C'est plus de dire dans 4 minutes 30 après la pub pour les supermarchés, vous allez enfin écouter votre chanson, mais c'est pas dit parce que je vous annonce moi animateur une chanson qui va arriver au final dans 3-4 chansons. Ouais, tu vois, ça marche plus. Mais avant, enfin moi quand je suis arrivé à Énergie et qu'il y avait un nouveau titre, le nouveau Madonna par exemple, t'attendais avec les 2 doigts collés sur ton radiocassette pour l'enregistrer, t'attendais vraiment 4-5 chansons pour écouter ta chanson, quoi. C'était vraiment un autre monde. Et ça paraissait pas fou, hein, on comprenait en plus la démarche. On comprenait, et puis on écoutait bien. De toute façon, t'avais pas le choix. Hein. Oui. Tu voulais écouter, t'avais entendu la chanson à 17h20, tu te disais, oh là là, c'est la folie, la nouvelle chanson, mais comment je fais pour l'écouter? Elle est pas encore sortie dans le commerce, je peux pas aller au supermarché pour l'acheter. Comment je fais pour l'écouter? Je veux la consommer, je veux l'écouter 20 fois de suite, mais tu l'enregistrais quand t'as repassé à 20h, quoi. Mais entre temps, t'avais écouté 2 heures pour essayer de la réécouter. Là, mais ça, les radios, elles ont mis du temps quand même à comprendre que le monde avait changé. Ça a mis un peu de temps, je trouve. En tout cas, c'était un plaisir, Romuald, de parler de radio et de sentir toujours cette passion. Là, je te pose une question, on est parti pour 3 quarts d'heure. Ouais, pardon, moi je peux te parler de radio jusqu'à ce soir. Bah, c'est génial. En tout cas, on va se régaler avec On the Line. Alors là, tu bosses sur la distribution, hein, c'est ça? Distribution française, on en saura plus dans quelques jours, dans quelques semaines. Hein. Exactement. En France, ça va sortir, je pense, en début d'année 2023. Et puis ensuite, ça sort aux États-Unis là le 4 novembre. Et puis dans le monde entier, un peu partout. Donc c'est fantastique. Moi, je me régale parce que je me dis, ce film, on l'a fait à Paris par des passionnés de radio et de cinéma, et de voir que ça sort dans le monde entier, c'est super jubilatoire. Et ben, on va se régaler en tout cas en regardant ce film. On te souhaite plein de réussite. Merci Romuald. À bientôt. Merci Rémi, merci beaucoup, merci infiniment. Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Merci Rémi et merci à Romuald. Courez vite voir le film On the Line dès sa sortie en salle. D'ici quelques mois, ça fait envie. Et merci aussi à Julien pour ce numéro des ondes Vocast. C'était Olivier Audou au micro. On se retrouve le mois prochain. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio et c'est tous les premiers du mois. Parlez-en autour de vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et visitez vocast.fr où vous pouvez aussi retrouver les piges audio des plus grandes radios. Merci, à très bientôt, salut. Des ondes Vocast.